Petite question du jour. Un cube ABCDEFGH possède des arêtes de longueur 1. M est le milieu de AB et N est le milieu de CG. Le plan MND divise le cube en deux solides. Le volume du plus grand des deux solides peut être écrit sous la forme P sur Q, fraction irréductible. Trouvez P plus Q. Comme d'habitude, prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. La première chose va être, bien entendu, de représenter la section du cube par le plan DMN. Alors D et N appartenant au plan et à la face HGCD, la droite DN est l'intersection des deux plans. Je représente donc le segment DN qui appartient à cette intersection. Même chose pour le segment DM qui appartient à la droite DN intersection des plans MDN et ABCD. Et là, il va falloir que je me souvienne d'une propriété qui s'énonce ainsi. Soit deux plans strictement parallèles, pi et pi', c'est-à-dire qu'ils ne sont pas confondus. Tout plan sigma coupant pi suivant une droite D coupe aussi pi' suivant une droite D' qui est parallèle à D. Eh bien, je vais me servir de cette propriété pour dire que l'intersection du plan DMN avec la face EFBA est une droite parallèle à DN qui passe par M. Il ne me reste plus qu'à tracer l'intersection du plan DMN avec la face FBCG en fermant le quadrilatère par un segment. Là, j'obtiens effectivement deux solides, un plus petit en bas, un plus grand en haut. Mais déterminer le volume de n'importe lequel des deux est assez compliqué. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par compléter la figure comme ceci, puis je place les points R et P, qui sont tous les deux sur la droite intersection du plan MDN et BCGF. Et la figure que j'obtiens là est quand même beaucoup plus sympathique parce que on voit tout de suite qu'on a une pyramide DCRN. Et pour calculer le volume d'une pyramide, rien de plus simple, on connaît par cœur la formule depuis la quatrième. Le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Bon alors, on peut tout d'abord remarquer que les triangles MPB et DNC sont semblables, tout simplement par la propriété angle-angle-angle. Ainsi, MB sur DC est égal à PB sur NC, M étant le milieu de AB, MB vaut 1,5, DC quant à lui vaut 1, et NC vaut 1,5. On remplace MB, DC et NC par les valeurs. 1,5 divisé par 1 est égal à PB divisé par 1,5. Ceci équivaut à PB est égal à 1 quart. Bon, ben voilà, on avance petit à petit. Alors, pour pouvoir calculer le volume de la pyramide, il faudrait que je puisse connaître CR. Et pour ceci, je vais me placer dans le triangle NCR. Et dans ce triangle, je sais que P est un point du segment NR, B est un point du segment CR, et la droite PB est parallèle à la droite MC. D'après le théorème de Thalès, donc, PB sur NC est égal à RB sur RC. Je remplace par les valeurs trouvées. 1 quart sur 1,5 est égal à RB sur RC, donc RB sur RC est égal à 1,5. Ceci se traduit par le fait que RB est égal à 1,5 de RC, autrement dit B est le milieu de RC. On sait que BC est égal à 1, donc RC est égal à 2. Bon, ben, on est pas mal là. Maintenant, on va pouvoir calculer le volume de la pyramide DCRN. Et je vous rappelle que ce volume est égal à l'aire de DCR multiplié par la hauteur CN divisé par 3. On commence par calculer l'aire de DCR qui vaut DC fois CR sur 2, c'est-à-dire 1 fois 2 divisé par 2, 1. Ainsi, le volume de DCRN vaut 1 fois 1,5, la hauteur, divisé par 3. Après simplification, 1/6. Intéressons-nous maintenant au volume de RBMP. Après avoir remarqué que B est le milieu de CR
M le milieu de DR et P le milieu de NR, on peut déduire que la pyramide RBMP est une réduction de la pyramide DCRN de coefficient de réduction RB sur RC est égal à 1,5. Donc, le volume de RBMP est égal à 1,5 au cube 1/8 du volume de RCDN. Le volume de RBMP est donc égal à 1/8 fois 1/6, 1/48. Bon ben voilà, on a le volume de DCRN, on a le volume de RBMP, on peut facilement calculer le volume de MBCDPN qui vaut le volume de DCRN moins le volume de RBMP, c'est-à-dire 1/6 moins 1/48, 7/48. Alors il ne nous reste plus qu'à calculer le volume du plus grand des deux solides formés par le plan de coupe, c'est-à-dire AMPN-DEFGH, qui vaut 1, c'est-à-dire le volume du cube, moins 7/48, le volume du plus petit des deux solides. On fait l'opération, on trouve que ce volume vaut 41 sur 48. Conclusion, P plus Q égale 41 plus 48, 89.